Vendre quand les marchés sont au plus haut et engendrer un gros bénéfice. C'est juste le rêve de tout investisseur. Voir des indicateurs dans le vert partout, des plus-values à 2 chiffres, des résultats records d'entreprise. Bref, le paradis des investisseurs en bourse. Et en plus, on peut ensuite attendre que ça baisse pour racheter ses actions et refaire du bénéfice quand ça monte. Le top, non, à moins que ce ne soit un peu trop facile. En fait, est-ce que vendre quand les marchés sont au plus haut, c'est vraiment une bonne idée? Comme on dit parfois, il ne faut pas se fier aux apparences. On voit tout dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dirai ce que je fais moi. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! CAC 40, record. Nasdaq, record. S&P 500, record. Dow Jones, record. Les marchés enchaînent les records. Et bien sûr, les actions qui les composent. Si on regarde du côté des US, on a les 7 magnifiques. Il y a Nvidia qui, bien qu'ayant pris 300% en 2023, continue son ascension. La demande pour ces cartes graphiques reste extrêmement élevée, dopée par la fièvre autour de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a les autres mastodontes qui tournent autour d'une capitalisation record de 3000 milliards de dollars, comme Apple et Microsoft. Rendez-vous compte, 3000 milliards de dollars. C'est tellement hors de proportion qu'on a du mal à voir ce que ça représente. Il y a aussi Meta qui affiche des résultats au top et propulse le cours de son action sur des plus hauts historiques. Si on regarde depuis le point bas touché fin octobre 2023, le S&P a progressé de près de 20%. Et si on regarde depuis octobre 2022, là le S&P a pris près de 40%. Et en plus de cette super progression, comme on l'a dit, l'indice a établi un nouveau record absolu. Si on regarde du côté du CAC 40, depuis la baisse d'octobre 2023, l'indice français a pris 13%. Et depuis octobre 2022, là la progression est de 33%, avec à la clé, comme pour les indices américains, un plus haut de tous les temps. On est donc clairement dans une période où les marchés sont hauts, il n'y a pas de doute. Vendre quand c'est haut, en fait, tout dépend de votre stratégie, comme on va le voir tout de suite. Si vous appliquez une stratégie buy and hold à votre portefeuille, qui, entre parenthèses, est certainement l'une des meilleures stratégies en bourse, vendre n'est peut-être pas la meilleure option. Comme on va le voir, on voit souvent des recommandations d'analystes ou pseudo-analystes qui conseillent, même dans une stratégie de long terme comme le buy and hold, de faire des allers-retours. Autrement dit, de vendre quand c'est haut et de racheter quand ça baisse. Clairement, si on peut gagner encore plus, c'est vrai que le concept a l'air plutôt tentant. Sauf que la réalité est assez différente. Vous, ce que vous voulez faire, c'est ça. Vous vendez ici, quand c'est au plus haut, et vous rachetez quand c'est descendu, ici. Et vous répétez l'opération une fois que c'est remonté. Top, non? Bon, comme je vous l'ai dit, ça c'est la théorie. La réalité, c'est que vous allez vendre par ici et que vous allez racheter par là. Et ça, c'est si le scénario que vous avez prévu se réalise. Mais le vrai scénario peut être celui-ci, avec une petite baisse, puis un nouveau départ à la hausse. Vous vendez là, mais quand est-ce que vous rachetez? Le problème avec cette approche des allers-retours, qu'on voit beaucoup sur Internet, mais aussi dans le monde de la finance, c'est qu'elle repose sur le fait que l'on peut prévoir en partie les évolutions du marché. Autrement dit, que l'on peut timer le marché. Et ça, pour le moment, c'est impossible. Peut-être dans quelques années avec l'intelligence artificielle, mais pour le moment, et surtout pour un investisseur privé comme vous et moi, ce n'est pas possible. Et en ce qui concerne les soi-disant professionnels, autrement dit les analystes financiers, si vous pensez qu'ils se débrouillent mieux, allez jeter un œil à cette vidéo. Vous verrez que c'est loin d'être le cas. Bien sûr, certains vous diront qu'ils ont déjà gagné de l'argent avec ces techniques des allers-retours. Et bien sûr que certains gagnent, mais ils seront certainement pas prêts à admettre qu'ils ont eu de la chance. Ah, l'ego. Bon, mais prenons 2 exemples pour illustrer le risque de cette technique. Premier exemple, on a bien une variation en montagne russe, avec une baisse franche et une remontée ensuite. C'est un pattern qu'on voit, mine de rien, assez souvent en bourse. L'action démarre à 3000 €. Le maximum atteint est à 6000 €. Après donc une hausse de 100%. Et le point bas est à 4800 €, soit une baisse de 20%. Puis ça remonte pour retrouver les 6000 €. Vous vendez à 5000 €. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'action est à son plus haut et que vous pensez que ça va baisser ensuite. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas prédire l'avenir, et donc vous ne savez pas que ça va encore monter. Bon, vous attendez patiemment que le point haut passe et que la descente s'installe. Ça descend, et vous rachetez quand l'action cote 5500. Pourquoi? Vous vous êtes fait avoir sur la montée. Vous avez vendu trop tôt. Donc pendant la descente, vous attendez, pour être sûr d'atteindre le point bas. Sauf que le point bas, vous ne pourrez l'identifier que lorsqu'il sera dépassé. Du coup, à force d'attendre, la courbe reprend son ascension, et lorsque vous réalisez que ça y est, ça remonte, vous achetez. Résultat des courses, vous avez vendu à 5000. Vous avez donc fait 2000 € de bénéfice. Ensuite, vous avez racheté à 5005. Comme le cours est remonté à 6000, vous êtes en plus-value de 500 € sur cette seconde opération. Au final, vous affichez donc une plus-value de 2500 €. Vous avez donc perdu 500 € par rapport à quelqu'un qui aurait fait du pur buy and hold et qui afficherait une plus-value de 3000 €. Deuxième exemple, le cours ne se comporte pas vraiment en montagne russe, mais plus comme une ascension de l'Everest. Ça commence à 3000. Ça fait un petit plateau aux alentours de 6000, le camp de base, puis l'ascension recommence jusqu'à 7005. Sauf que vous avez vendu à 5000. Oui, la première partie de la courbe est la même. Vous n'avez aucun moyen de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc vous avez vendu à 5000. Ok, mais ensuite,
quand est-ce que vous rachetez? Vous attendez encore après les 7005 en espérant que ça baisse sous les 6000? Ou vous achetez à 7005 en vous disant que votre scénario n'était pas le bon et que vu la hausse, ça va continuer et qu'il vaut mieux acheter maintenant? Bref, vous êtes dans le brouillard complet et là, on est loin de l'investissement raisonné. Et c'est en faisant ce genre d'opération, en utilisant ce genre de technique pour essayer de s'en mettre encore plus dans les poches, qu'on termine avec un rendement absolument famélique. Surtout quand on le compare au marché action. Autrement dit, aux indices qui font 4 fois mieux. Et cerise sur le gâteau, vous faites encore moins bien que l'inflation. Là, il n'y a plus vraiment intérêt à investir. Donc vendre quand on fait du buy and hold, mauvaise idée. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne vend jamais en buy and hold. Mais si vous vendez, c'est parce que selon votre analyse, les conditions ont changé et que vous ne croyez plus dans le potentiel de l'action. Par exemple, un changement de dirigeant et de politique, la perte d'un marché, un défaut sur un produit majeur, bref, quelque chose qui remettent en cause l'analyse initiale qui vous avait poussé à investir sur cette valeur. Là, vous vendez. Et si ça monte et que vous vendez dans la seule optique d'augmenter vos gains en faisant des allers-retours, là, vous jouez à pile ou face et vous allez dépenser de l'énergie, vous stresser, prendre des risques pour potentiellement ne rien gagner, voire perdre par rapport à ce que vous auriez pu gagner sans rien faire. Et si on a des instruments à levier, c'est comme le buy and hold, on conserve? Non, pas vraiment. C'est même tout le contraire, on vend, on voit ça tout de suite. Quand on parle d'instruments à levier, on parle d'instruments comme les warrants ou les turbos. Autrement dit, de supports extrêmement sensibles aux fluctuations des marchés et aux variations des cours. Et donc, si vous avez établi votre scénario, choisi votre turbo et que tout se passe comme vous l'aviez prévu, il y a quelque chose que vous devez absolument ne pas faire, c'est être trop gourmand. Et c'est malheureusement souvent l'erreur que font ceux qui utilisent ces instruments. Il faut se rappeler qu'il y a des risques. Quand on investit au travers de ces outils, c'est comme marcher sur un câble tendu entre deux tours, sans être assuré. On planifie l'événement, on étudie bien la météo et on se prépare physiquement et mentalement. Quand on est arrivé de l'autre côté, sans bobo, on a fait ce qu'on voulait. On a réussi, c'est nickel. Et c'est peut-être pas spécialement une bonne idée de se dire que finalement on se sent bien, on va aller encore plus loin et qu'on va traverser dans l'autre sens. Ça, c'est pas prévu. Et c'est en général là que la catastrophe arrive. Donc avec les turbos, comme j'ai déjà dit, on vend dès que possible. Il ne faut pas viser le jackpot, c'est le meilleur moyen de tout perdre. En gros, mais ça c'est propre à chacun, un objectif de 50% est plutôt raisonnable. Je vous rappelle qu'en comparaison, le livret A rapporte 3%. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je vous présente différentes options, selon les cas, c'est pas juste pour faire joli, c'est ce que j'applique à mon portefeuille. La grosse majorité de mon portefeuille suit la stratégie buy and hold, que ce soit sur mon PEA ou mon CTO. Du coup, je regarde l'évolution des marchés, non pas pour vendre, mais pour guetter de possibles opportunités lors d'une baisse potentielle. En cas de baisse, je renforce certaines positions ou j'en prends de nouvelles en fonction de mon analyse. Et pour ce que j'ai déjà en portefeuille, rien. Je ne fais rien, je n'y touche pas. En buy and hold, peu importe que ça monte ou que ça descende, le résultat se voit sur la durée, sur le temps long. C'est là que la stratégie produit ses effets et génère des plus-values substantielles. Donc pour quasiment l'ensemble de mon portefeuille, ETF ou actions, je ne fais rien. Je ne vends pas. En revanche, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je mets aussi en place des stratégies offensives à base de turbo. Alors c'est pas systématique puisqu'il faut que les conditions soient réunies pour qu'un scénario solide se dessine. Une fois mon analyse effectuée et l'environnement favorable confirmé, là j'investis via des turbos. Suite à la baisse des marchés en octobre, j'ai utilisé cette stratégie. J'ai acheté des turbos. Également, j'avais des turbos Netflix en portefeuille. Avec des cours de l'action pas loin de ses plus hauts et surtout des indices qui approchaient de leur record, que ce soit le CAC 40 ou les indices américains comme le Dow Jones ou le Nasdaq, j'ai vendu fin décembre. Est-ce que j'ai vendu au plus haut? Non. Les marchés ont continué à monter pour battre leur record. Est-ce que c'est un problème? Pas vraiment. J'ai fait 100% sur le turbo Nasdaq et 300% sur le turbo Netflix. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Maintenant, on sait que oui, puisque les marchés ont continué à monter. Est-ce que c'était un risque à prendre? Non. Le rendement était déjà extraordinaire. Et après un gros rallye en décembre et de fortes anticipations sur la baisse des taux, il y avait un gros risque que les marchés corrigent. Donc pas de risque à considérer. J'ai vendu et j'ai empoché le cash. Ça, c'est du sûr et pas de l'hypothétique. Et quand on utilise des instruments qui peuvent varier fortement en très peu de temps, ça fait une grosse différence. Alors oui, c'est tentant de vendre quand les marchés sont au plus haut pour générer du cash. Mais ce n'est pas la hausse des marchés qui doit vous faire vendre, c'est votre analyse. Et en buy and hold, si on a prévu de garder ces actions 20 ans, il n'y a aucune raison pour les vendre 5 ans après pour tenter de les racheter moins cher. Lors d'une baisse, c'est un risque et une dépense d'énergie totalement inutile. Mais pour tout ce qui est instrument à levier, là, on n'hésite pas. Quand c'est bien monté et qu'on a fait un bon bénéfice, on vend, sans hésiter et sans être trop gourmand. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.